Merci beaucoup, Steve. Quand ça ne sort pas de suite, c'est parce que ça tourne. Oui, c'est ça. Alors, avant de commencer, j'aimerais mentionner un verset dans le psaume que je ne me souviens pas du verset comme tel, là, mais je me souviens des paroles qui nous dit que durant le déluge, Dieu siégeait sur son trône durant le déluge. Il régnait en maître sur son trône. OK? Puis, ce qu'on vit actuellement, c'est comme un déluge qui a atteint toute la terre, si on veut. Et Dieu est toujours sur son trône. Gloire à Dieu. Hein? Il n'a pas cessé d'être Dieu. Il n'a pas perdu le contrôle. Et il règne en souverain. Encore aujourd'hui. On peut toujours se confier en lui, mettre notre confiance en lui et dire qu'il est notre Dieu, qu'il est notre sauveur. C'est lui qui nous garde dans sa main. Ça, on peut le dire haut et fort. Amen. Alors, j'ai bien aimé l'introduction que notre frère a faite, parlant de l'année 2020. Après ça, ce qui s'en vient, l'année 2021, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Et aussi le psaume 91 qui vraiment nous montre comment que Dieu est puissant pour garder son enfant en lui. Alors, je pense que ça cadre bien avec ce que nous sommes en train de vivre et avec le message que j'aimerais vous partager. Vous savez, j'avais préparé le message « Demandez et l'on vous donnera ». Et puis, à la dernière minute, hier, après avoir assisté à l'appel conférence Zoom de Croix-Tu, après cet appel-là, je me suis dit, ouais, faudrait... Le Seigneur a mis dans mon cœur le désir de vous parler, de vous entretenir concernant l'ancienne année et la nouvelle année. Alors, je pense qu'on est au début de l'année et c'est propice pour cela. Donc, à la dernière minute, je me suis dit, on va tourner sur un autre sujet et puis une autre fois, on parlera de demander et l'on vous donnera, selon la promesse que le Seigneur nous a faite. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions, Seigneur, d'être avec chacun de nous ce matin, qu'on puisse vraiment, Seigneur, être exhorté, encouragé par ta parole, par tes promesses, à persévérer dans la foi, à persévérer, à marcher avec toi, Seigneur Dieu, dans cette nouvelle année qui s'en vient, Seigneur, et que l'on puisse toujours être fidèle, Seigneur, être un serviteur fidèle dans les mains de son Dieu. Qu'on puisse, Seigneur Dieu, tout remettre entre tes mains. Et c'est en cela que j'aimerais qu'on puisse regarder ce matin. Alors, puisses-tu nous guider, nous conduire, Seigneur. Amen. Alors, sans aller dans les détails, moi, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est comment a été l'année 2020 pour vous? Il n'y a pas beaucoup de réponses positives. Mais j'aimerais vous raconter un témoignage quand même positif pour cette année-là. Je connais une personne, un collègue de travail pour qui que ça a été positif dans bien des cas. Hein, l'année 2020. Premièrement, il y a eu une promotion permanente dans son travail en 2020, malgré tout.
Et la situation a fait en sorte qu'il puisse faire du télétravail, alors qu'il a demandé à son employeur de faire du télétravail pendant plusieurs années et c'était refusé, mais c'était accordé. Et en plus, ben, il a rencontré une âme sœur en 2020. Alors pour lui, c'était pas mal positif. C'est pas comme ça dans tous les cas, là. Mais je voulais vous raconter un petit exemple de même de ce qui peut être positif pour certaines personnes. Et j'en suis convaincu que nous, en tant que chrétiens, si on se mettait à réfléchir sur ce que le Seigneur a fait de bien en 2020 pour nous, je suis convaincu qu'on va en trouver. OK? Pour moi, j'aimerais vous raconter, pas en détail non plus, mon témoignage. Là où ça a été plus difficile, on fait comme une petite introspection. OK? Là où a été le plus difficile pour moi, c'était plus le travail. Depuis que ça a commencé vers le milieu de mars, on était complètement débordés. Il fallait mettre en œuvre la prestation canadienne d'urgence en urgence. OK, merci. Parce que le gouvernement avait décidé ça comme à la dernière minute qu'il fallait aider la population. Et il fallait envoyer beaucoup de monde en télétravail et ainsi de suite. Ce n'était pas quelque chose de facile. Et puis, arrivé au mois de mai, on pensait que le programme d'impôt était terminé. On pensait que ça allait se tranquilliser. Ça s'est tranquillisé peut-être quelques semaines, mais après ça, à l'automne, beaucoup de travail s'en venait encore et il fallait encore envoyer plein de monde en télétravail encore pour la préparation du nouveau programme d'impôt. Alors donc, pour moi, on n'a pas été malade, mais personnellement, le travail a été difficile cette année. Mais je remercie le Seigneur que c'est juste ça, comme mal que j'ai subi. Hein? Et donc, un petit témoignage en passant, le COVID, je sais que notre frère ne voulait pas parler de l'année 2020, mais j'aimerais qu'on puisse faire une introspection avec ce qu'on a vécu pour justement regarder vers la nouvelle année dont le message s'appelle « Une nouvelle année avec Dieu ». Et je suis convaincu que vous avez passé l'ancienne année avec Dieu, mais il ne faut pas lâcher. Il faut continuer. Entamer une nouvelle année avec Dieu. OK, le COVID a fait des ravages. Moi, je le compare encore au déluge comme tel. Comment est-ce qu'on a passé cette période-là? Est-ce qu'on a eu des ravages dans notre vie? Probablement. Est-ce qu'on a eu des ravages dans notre travail, dans nos relations avec les autres? Avez-vous eu des ravages dans votre cœur? Peut-être que je ne vous rappelle pas des bons souvenirs, mais je pense que c'est bon de faire une introspection de tout ça. Et je sais que l'année 2020 n'a pas été rose. Si je reprenais les paroles de certaines personnes, c'est que ça a été une année de difficile. Hein? Difficile. Même pour plusieurs chrétiens. Même pour plusieurs chrétiens. Puis est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que ça a été difficile pour vous? Avez-vous subi des ravages dans votre vie? Un déluge, ça fait des ravages. Hein? Si oui, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble le verset Matthieu 11, 28. Une exhortation pour vous.
Bien, il y a deux choses que j'aimerais voir. Donc, Matthieu 11, 28, ça dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, ce verset, souvent, on l'applique quand on va évangéliser parce que les gens de ce monde sont errants, n'ont pas de refuge, n'ont pas de salut, n'ont pas d'espérance. Et on va utiliser ce verset-là pour les encourager à venir au Seigneur parce qu'ils sont fatigués et chargés sous le poids du péché et le Seigneur leur donnera du repos. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse l'appliquer à nous qui sommes chrétiens. Des fois, on est fatigué, des fois, on est chargé, nous aussi, et on doit venir au Seigneur encore pour être consolé, non pour être sauvé, parce que nous sommes déjà venus au Seigneur pour être sauvés, mais on doit s'approcher du Seigneur encore pour être consolé, pour être guidé et pour que son amour nous entoure, en fait. Donc, je vous exhorte à faire ça. Pour la nouvelle année qui s'en vient également. Et deuxièmement, si ça a été votre cas, qu'il y a eu des ravages dans vos cœurs, dans vos relations, dans votre vie, dans votre travail, ou peu importe le domaine, sachez que Dieu vous a gardé dans ses bras. Alors, si je vous rappelle tout cela, ce n'est pas pour vous dire, pour vous faire perdre espoir, mais sachez que Dieu vous a gardé dans ses bras tout le long de cette année-là, 2020, malgré les ravages qu'il y a eu. OK? Tout comme lors du déluge, qu'on a mentionné, toute la terre était ravagée, mais Dieu avait gardé dans sa main l'arche de Noé. Il avait gardé la famille de Noé dans sa main. Et que la tempête arrive, que les abîmes soient ouverts et que l'eau se mette à ravager toute la terre, Dieu gardait l'arche de Noé dans sa main. Dieu le protégeait, Dieu le gardait, en prenait soin. Et Dieu vous garde également, et vous a gardé également. Alors, pour Noé, c'était le déluge d'eau. Pour nous, présentement, c'est le déluge COVID. Mais Dieu garde et il règne toujours au ciel. Et puis, les ravages, s'il y en a eu, sachez que c'est certainement, cela a certainement été pour votre salut, pour votre bien, selon ce que Romains nous enseigne dans Romains 8, le verset 28. Vous pouvez tourner avec moi. Alors, ça dit ceci, un verset que vous connaissez bien. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ça, ce verset-là, c'est facile à dire, facile à lire lorsque tout va bien. Mais dans le temps où nous avons vécu, puis dans le temps où nous vivons, c'est pas trop facile à considérer non plus. Ce ne sera pas long. Alors, ma question est ceci. La parole nous dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Est-ce que vous croyez à ça?
C'est le temps de croire, là. Ce n'est pas en temps de paix qu'on va dire « j'ai foi en Dieu, puis je crois à ce verset, que je mets en pratique ce verset-là ». Non, c'est lorsqu'il y a une tempête que c'est là qu'il faudrait démontrer que nous croyons dans ces versets-là. Est-ce que vous croyez à ça à 100%, sans douter? C'est le temps. C'est le temps de croire en ce verset, en cette promesse de Dieu qui nous dit que tout concourt à notre bien, peu importe ce que nous avons vécu, peu importe le chemin par lequel nous avons passé. Peu importe les ravages que nous avons subis, c'est le temps de croire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu? Alors tout concourt à votre bien, à votre salut, à votre perfectionnement. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne et c'est le temps de le mettre en application. Alors, pendant que nous entamons une nouvelle année, ce que j'aimerais vous exhorter, c'est d'accepter l'ancienne. OK? Avec la même attitude que Job avait. Notre frère a mentionné l'histoire de Job, et puis je trouve que c'est vraiment à propos. On sait comment a été son attitude face à tous les ravages qu'il a eus, OK? Il a perdu ses biens. Job était très riche. Puis il a perdu tous ses biens. Il a perdu tous ses troupeaux. Job avait un grand troupeau. Il a tout perdu. Il a perdu ses enfants. Il a perdu même sa santé. Et c'est quoi que ça a été son attitude face à ça? On peut lire dans Job 2, le verset 10. Ce que sa femme lui a dit. Le verset 9. Job 2, le verset 9. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? » Dans le sens que, bon, le mal, pas dans le sens de péché, mais dans le sens de s'il permet que quelque chose qui semble être désastreux qui arrive dans notre vie, eh bien, nous ne l'accepterions pas. C'est ça que Job a posé comme question à sa femme. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il dit à sa femme, « Tu parles comme une femme insensée. » Alors qu'on sait que, d'un point de vue humain, d'un point de vue charnel, si on veut, elle a raison. Good job. Avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce que tu as subi, tu as des raisons pour maudire Dieu puis mourir, puis ne plus rester fidèle, autrement dit, de façon charnelle, d'un point de vue charnel. Elle a raison. Mais Job, ce n'est pas comme ça qu'il voyait les choses. Il regardait les choses selon l'esprit. Et sa réponse a été, quoi? Nous recevons de Dieu le bien et pas aussi le mal, et pas aussi les épreuves, et pas aussi les blessures, et pas aussi certains ravages dans notre vie. On recevrait de Dieu que le bonheur, que des bénédictions. Mais non. Job accepte ça. Job accepte les ravages qu'il y a eu dans sa vie. OK? Et nous aussi, on est encouragés à faire comme Job. Écoutez, je ne sais pas dans votre cas, mais moi, quand je lis l'histoire de Job, je me suis dit, « Ah, wow, c'est beau! » Puis, j'aimerais bien faire comme Job. Puis, dans un certain sens, inconsciemment,
On dirait que je place l'histoire de Job ou son exemple hors de ma portée, en disant que ouais, je ne pourrais jamais être comme Job. Lui Job, il est comme parfait dans ça. Là. Il est comme surhumain, c'est comme surhumain son affaire, son attitude. Mais croyez-vous ça, vous? Est-ce que vous croyez que Job était un surhomme? Que ce qu'il a fait était exceptionnel, hors de notre portée? Est-ce que vous croyez à ça? C'est faisable. Moi, en fait, ce que le Seigneur m'a montré, c'est que non, au fond, nous avons reçu une grâce plus excellente encore. Nous avons été affranchis, nous avons été purifiés, nous avons été régénérés pour accomplir des exploits encore plus grands que ça. Et ça, il faut prendre conscience. L'histoire de Job n'est pas une expérience inatteignable pour l'enfant de Dieu. Nous sommes appelés à subir des injustices en son nom. Pas vrai? Nous sommes appelés à subir, à être bafoués, méprisés, rejetés, maltraités, persécutés et même à mourir pour le Seigneur s'il le fallait. S'il le fallait. Alors nous sommes appelés à de grandes choses, à une, comment je pourrais dire, nous sommes appelés à faire comme Job, à accomplir ce même exploit-là, surtout dans le domaine de l'acceptation de la volonté de Dieu dans nos vies. Nous sommes appelés à faire comme Job. L'idée, ce n'est pas de fermer les yeux puis dire « Ah, il n'y a rien qui s'est passé. Tout est beau. » et agir comme une autruche, mettre sa tête dans le sable, puis ignorer la réalité. Non, non, ce n'est pas ça. C'est de reconnaître ces ravages-là qu'on a eus, puis d'accepter que ça vienne de Dieu, puis d'accepter que Dieu est au contrôle, puis d'accepter que Dieu nous a gardés à travers tout cela. Et laissez-moi vous dire une chose. Job était super, mais l'esprit que nous avons en nous n'est pas moins puissant que celui qui était en Job. OK? Si Job a pu passer à travers ces épreuves-là, puis glorifier Dieu quand même dans sa vie, puis arriver à la fin d'être béni au double par le Seigneur parce qu'il a été vainqueur à travers ces grandes épreuves-là, eh bien, nous pouvons le faire également, enfants de Dieu. L'Esprit qui est en nous n'est pas moins puissant que celui qui est en Job. Et nous sommes appelés à accomplir de grands exploits, autant que celui de Job, surtout dans le domaine de l'acceptation de la volonté de Dieu dans notre vie. Et il faut prendre conscience de ça. Il faut prendre conscience qu'on est appelé à ça. Que l'histoire de Job n'est pas, que son exemple n'est pas hors de notre portée. Cela est écrit pour qu'on puisse tirer instruction, mais pour qu'on puisse aussi pratiquer la même chose. Donc, mon exhortation, c'est que nous ayons foi à 100%, que toutes choses qui se sont passées ont concouru à notre bien. OK? Au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si vous avez encore des doutes, priez. Priez pour que le Seigneur vous donne une conviction entière dans cette parole, dans cette promesse. C'est pour ça aussi que le psaume 91 que notre frère a lu, qu'on peut le regarder conjointement avec ce verset-là, sachant que peu importe ce qui arrive, Dieu nous garde dans ses mains. Okay?
Alors, maintenant, une nouvelle année commence. La pandémie n'est pas finie. Et je ne suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup les nouvelles, mais j'ai une personne qui s'intéresse beaucoup, mon épouse, a dit qu'il y a d'autres souffles qui s'en viennent, que peut-être que les vaccins ne sont même pas faits en fonction de ces nouvelles souffles-là. Alors, la pandémie est toujours là. Comment comptez-vous, ma question c'est, comment comptez-vous aborder cette nouvelle année? La recette, c'est ceci. Toujours continuer à marcher avec Dieu. C'est mon exhortation ce matin. Une nouvelle année avec Dieu. Vous avez marché avec Dieu pendant des années et continuez encore cette année à marcher avec Dieu, le plaçant premier dans votre vie, ayant confiance en lui à 100% dans toutes ses promesses. Venir à lui pour être sauvé, pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, c'est le temps de venir à lui pour être sauvé. Puis si vous connaissez déjà, venez à lui encore pour être consolé et pour vivre sa paix. Selon ce que Matthieu 11, 28 nous enseigne. Restez en lui et marchez en lui. Je tourne beaucoup autour de ça. C'est mon exhortation ce matin. Et je n'ai aucune autre recette à vous proposer pour passer à travers la pandémie autre que celui de marcher avec Dieu, de vous confier entièrement en lui. Comme pour mes enfants, vous savez, je ne veux pas que mes enfants s'appuient sur moi pour les protéger, pour les guider, et ainsi de suite. Oui, je peux faire des choses en tant que père, mais mon plus grand désir, c'est qu'ils trouvent refuge dans les bras de l'Éternel. Okay? C'est lui qui est capable de les protéger bien plus que moi. Alors, mon exhortation pour l'Assemblée, pour vous qui êtes ici ce matin et pour tous ceux qui nous écoutent sur Internet, mon exhortation, c'est réfugiez-vous dans le Seigneur. OK? Je n'ai pas d'autre recette que ça à vous proposer. Et comme notre frère l'a dit, là, peu importe ce qui arrive, lorsqu'on est en Dieu, là, il n'y a rien qui peut nous, comment je pourrais dire, c'est pas grave, c'est pas grave. Le pire qui peut arriver, c'est le corps présent sera détruit, mais l'âme sera sauvée éternellement. Et puis il y a une parole ou un chant qui dit, notre fin, même dans la parole de Dieu, notre fin, c'est la vie éternelle. OK? Hier, ce que j'ai retenu plusieurs affaires de la conférence d'hier, de la réunion d'hier, mais entre autres, ce qu'un frère a mentionné, je ne me souviens plus de son nom, il dit ceci: nous sommes appelés à être des lumières dans un monde de ténèbres. Vous vous souvenez de ça, ceux qui étaient là? Et on vit présentement, le monde vit présentement une période de ténèbres. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, c'est le temps de briller. Pendant que le monde est dans les ténèbres, en tant qu'enfant de Dieu, c'est maintenant le temps de briller plus que jamais. Ce n'est pas le temps de lâcher, c'est le temps de briller. Par notre attitude exemplaire, par notre confiance et notre fidélité exemplaire. Par notre confiance et notre foi exemplaire. Vous savez, c'est puissant, ça. Le témoignage de Job est puissant parce que, à travers tous les ravages qu'il a subis, il est resté fidèle. C'est en ça que c'est puissant.
Alors nous aussi, on peut avoir un témoignage puissant comme ça. Pour finir, j'aimerais qu'on puisse visionner, qu'on puisse regarder je ne sais pas si vous voyez bien là. C'est parce que j'aimerais finir avec le psaume 23, la parole que vous connaissez tous. Le psaume 23, le verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Je trouve que ça illustre bien parce qu'on voit un père et son enfant qui traversent les ténèbres, si on veut, et qui se dirigent vers la lumière. Et puis, si vous regardez l'enfant, il tient la main de son père. Alors, en tenant la main de son père, il a l'assurance et il n'a pas la crainte du noir comme tel. Et on voit qu'ils sortent des ténèbres et ils entrent dans la lumière. Alors, ça illustre bien le psaume 23 qu'on connaît tous, qui dit que quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne craint aucun mal parce qu'il est avec nous. Sommes-nous en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort à travers cette pandémie? Je pense que oui. Pendant que le monde est dans les ténèbres, on doit briller. Puis pendant que nous aussi, on passe à travers ce temps de ténèbres, qu'on pourrait dire, on tient la main de Dieu. Dieu est avec nous. Et je vous exhorte à faire ça. Ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, venez prendre sa main, demandez pardon pour être sauvés. Mais ceux qui sont déjà sauvés, gardez sa main. Et c'est ainsi que vous passerez la nouvelle année de façon victorieuse. Voilà mon exhortation pour aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, toi notre rocher, toi notre force, toi notre bouclier, on sait, Seigneur Dieu, que tu es puissant pour nous garder en toi, Seigneur. Ce qu'on a appris ce matin, il n'y a rien de nouveau, Seigneur, mais on veut vraiment prendre conscience que tu nous appelles à faire comme Job et à tout remettre entre tes mains, à tout accepter, Seigneur Dieu, ce que tu permets et qui arrive dans notre vie, sachant que tout cela est pour notre gloire. Et nous voulons croire en ta promesse, Seigneur Dieu. Merci. Amen.